Et c'est à présent Simone Rodan-Bezaken qui nous rejoint dans le Grand Journal. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez cette semaine une nouvelle fois, Simone, sur les États-Unis avec un zoom, cette fois sur ce qui se passe dans une partie de la communauté noire américaine. Oui, il y a quelques semaines, vous vous souvenez, la superstar de la NBA, Kyrie Irving, avait déclenché une énorme controverse en partageant à ses 4,6 millions de followers un lien vers un documentaire intitulé Hebrews to Negroes, qui contient des éléments antisémites et négationnistes. Le principal argument de ce documentaire consiste à dire que les Juifs d'aujourd'hui sont des Européens dont les ancêtres se sont convertis des religions païennes à la religion juive. Et en bref, que les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas vraiment des Juifs et que les Noirs sont en réalité les vrais Juifs. Alors cette même affirmation a aussi indirectement été faite par Kanye West, vous vous souvenez, qui en plus de toutes les autres théories antisémites, proférait à déclarer qu'il ne pouvait pas être antisémite puisque les Noirs sont les vrais Juifs. Le nouveau virus Israël. D'où vient cette croyance, Simone ? Alors, l'idée provient du mouvement des Black Hebrew Israelites. Cette mouvance est née à la fin du 19e siècle lorsque Frank Cherry et William Saunders Crowdy, deux esclaves affranchis devenus pasteurs, ont tous deux affirmé avoir reçu des visions selon lesquelles les Afro-Américains étaient les descendants des Hébreux de la Bible. Au cours du 20e siècle, un certain nombre d'organisations distinctes se sont formées sous la bannière donc des Black Israélites. D'autres ont juste épousé certaines de leurs idées. C'est notamment le cas de certaines Rastas ou même des mouvements Black Power. Alors, parmi les Blacks israélites, on peut aussi trouver des mouvements très philosémites qui se considèrent non seulement juifs, mais qui sont même installés par centaines en Israël. Mais dans la branche la plus radicale et antisémite, ils affirment que les Juifs sont donc des menteurs, des faux adorateurs de Dieu et que les Noirs sont racialement supérieurs et que leur seul véritable peuple est élu. Ils accusent les Juifs de réduire les Noirs en esclavage pour leur voler leur identité, juifs donc, et affirme que les juifs sont sataniques, le judaïsme étant fréquemment qualifié de synagogue de Satan. Et il n'y a pas que les mots, Simone. Non. Comme toujours, les mots et les idées ont des conséquences concrètes. Celles-ci, en l'occurrence, ont notamment conduit à des attentats. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en décembre 2019, 2 militants des Blacks israélites ont tué un officier de police, puis 3 juifs dans un supermarché cachère de Jersey City. Comment un Kyrie Irving ou un Kanye West arrive-t-il aujourd'hui à épouser ce type de thèse ? Alors, l'historien Jacob Dorman, qui avait consacré un livre à ce sujet il y a quelques années, explique aujourd'hui que les dernières vagues d'adeptes de théorie de Black israélites s'est répandues via les réseaux sociaux. C'est l'ère dans laquelle nous sommes maintenant, où nous voyons Kanye West ou Kyrie Irving et d'autres aussi, dans le rap, dans la musique, adopter des idées israélites sans nécessairement avoir un lien avec un groupe. Kanye et Kyrie ne font donc que répéter les enseignements sans en faire vraiment partie. Et tout ça vous fait penser à la France ? Oui, comme toujours. Cela me fait penser à la fois à Dieudonné, qui prétendait également que les Juifs étaient responsables de la traite négrière, et aussi à sa relation avec Alain Soral. Il y a quelques jours, Kanye West a annoncé qu'il allait se présenter à la présidentielle de 2024. D'après ce qu'il explique dans une vidéo d'hier, il a d'ailleurs demandé à Donald Trump d'être son colistier. Mais ce qui est encore plus intéressant, et qu'il a fait son annonce en présence de Nick Fuentes. Alors, vous connaissez peut-être pas Nick Fuentes. Nick Fuentes est un célèbre suprémaciste blanc négationniste qui est bien connu pour avoir participé au rassemblement suprémaciste blanc Unite the Proper en 2017 à Charlottesville. Alors, ce rassemblement où les manifestants avaient scandé « Les Juifs ne nous remplaceront pas ». Vous voyez les similitudes. Et donc, pour moi, il est fascinant de voir que, comme en France, notamment avec l'organisation d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, les extrêmes qui partagent l'antisémitisme se touchent. Donc, d'une certaine manière, la boucle est finalement bouclée. Merci Simone pour cette passionnante plongée dans une autre forme de radicalité de notre monde, en particulier aux États-Unis, mais on a vu ces retombées en France. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et qu'on peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom Steve, merci.